Et on revient sur les détails de cette présidentielle américaine, une présidentielle historique avec Claude Porcela, correspondant de Midi à Washington DC. Bienvenue. Bonsoir. Alors, c'est le jour J, donc, aux États-Unis. Des dizaines de millions d'Américains ont voté ce mardi. D'abord, quelle ambiance en ce jour de vote sur place ? Écoutez, pour le moment, c'est calme, mais il y a tout de même une certaine inquiétude pour plus tard, une fois que les résultats seront connus ou pas connus, parce que ça va être difficile, à mon avis, non seulement de mon avis, mais de l'avis de la majorité des experts, des politologues. On ne s'attend guère à avoir une réponse nette dès cette nuit, parce que d'une part, il y a la question du dépouillement, et puis on ne sait pas, le président Trump a dit que s'il ne gagnait pas de façon claire et nette, il contesterait. Donc pour toutes ces raisons, on ne pense pas ici que le résultat soit connu dans les premières heures après la fermeture des bureaux de vote. Mais ceci dit, pour revenir, oui, il y a une certaine inquiétude. Les forces de l'ordre ont été mobilisées. Autour de la Maison-Blanche, on a installé des grillages extrêmement élevés et il y a déjà eu des manifestations de part et d'autre, des accrochages. D'accord. Donc des efforts en prévision donc de tout dérapage. Justement, la participation maintenant, elle s'annonce historiquement élevée aux États-Unis avec près de 100 millions d'électeurs qui ont déjà voté par anticipation avant mardi, soit plus de 70% du nombre d'électeurs total de 2016. Qu'est-ce qui explique ces chiffres ? Bon, d'une part, il y a la pandémie, parce que c'est une élection rendue encore plus inhabituelle du fait qu'elle se déroule avec en toile de fond cette pandémie. Donc, beaucoup de gens ont décidé de voter par correspondance parce que ils ne voulaient pas aller faire la queue le jour de l'élection. Donc, ça explique ce nombre massif de votes anticipés. Et maintenant, aujourd'hui, eh bien, c'est le reste. En général, ce sont les démocrates en plus grand nombre qui ont voté par anticipation, alors que les républicains ont suivi l'appel du président Trump qui leur a dit allez voter en personne le jour même, parce que Dieu sait ce qui va se passer, et il a toujours brandi la menace de fraude électorale, de manipulation. Alors, certaines villes se préparent à d'éventuels débordements violents. L'Amérique se prépare, vous l'avez dit, mais donne au monde l'image d'un pays divisé en deux blocs qui ne se parlent plus. Est-ce que c'est réellement le cas ? Ah oui, absolument, oui, la polarisation est totale, la division entre les deux camps est absolument sans précédent, et cela, je pense, est dû à la personnalité de Donald Trump, qui est très contesté. Il a un grand nombre de partisans, bien sûr, de son côté, entre 40 à 45% de supporters qui, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, votent pour lui. Mais de l'autre côté, vous avez un groupe tout aussi opposé à Trump et qui va donc voter démocrate. Ça n'est pas tant que la personnalité de Biden soit charismatique, et beaucoup de démocrates vous diront qu'ils ne vont pas voter, ils vont voter pour Biden, bien sûr, parce qu'ils veulent absolument se débarrasser de Donald Trump, mais d'une façon générale, certains ne trouvent pas que Biden soit le candidat idéal, mais en raison de cette distinction, en raison de la personnalité de Ils n'ont en tout Trump. cas que deux choix. Donc, en tout cas, il n'y a que deux choix, Joe Biden ou Donald Trump. Et en parlant de Trump, malgré un bilan plombé par la pandémie, le président républicain a assuré avoir une très solide chance de gagner 4 ans de plus à la Maison-Blanche. Quelles sont ses réelles chances aujourd'hui, selon l'opinion publique américaine ? Peut-on voir Trump briguer un nouveau mandat aux États-Unis ? Oui, évidemment, là, ça serait la grosse surprise, presque
une surprise presque aussi grande que celle de 2016. Mais Donald Trump était tout à l'heure au siège du au quartier général républicain à Arlington en Virginie, et il s'est exprimé devant ses collaborateurs, et son message était, si vous voulez, optimiste, mais c'était pas le Donald Trump dont on a l'habitude, on avait un peu l'impression qu'il n'était pas certain du tout de gagner, et il l'avait dit d'ailleurs dans les discours qui ont précédé, dans ses derniers rallyes, il avait évoqué la possibilité de perdre, ce qui est quelque chose d'assez étonnant de sa part. Ses chances de gagner tout de même de la part des principaux sondeurs sont tout de même pas très bonnes. D'accord. Et justement, en parlant des sondeurs, justement, favori des sondages depuis bien des mois, Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, mise lui sur le rejet que suscite son rival auprès d'une large partie de l'électorat pour décrocher les clés de la Maison-Blanche. Est-ce que Biden a vraiment tiré profit de la gestion par Trump de la pandémie du nouveau coronavirus ? Oui, ben au moins il a un plan, alors que Trump reçoit une très très mauvaise note en ce qui concerne le coronavirus, le virus. Sa gestion est considérée de part et d'autre comme très très mauvaise. Donc, et il a d'une certaine façon renoncé à faire quoi que ce soit. Il espérait avoir un vaccin avant le jour des élections, mais ça n'est pas le cas. Donc, au moins, Biden a promis, s'il est élu, de s'attaquer en priorité à ce sujet, et il a un plan à l'inverse de Trump. Il va agir beaucoup plus efficacement, du moins on l'espère. Les démocrates, Joe Biden et Barack Obama en tête, multiplient, eux, les mises en garde contre les conséquences potentiellement dévastatrices sur les institutions démocratiques d'un second mandat Trump. Que craignent les démocrates exactement ? Bien, écoutez, ils craignent cette contestation annoncée par Donald Trump hier encore. S'il estime qu'il n'a pas gagné d'une façon claire et nette, si les résultats tardent, et tout va se jouer finalement en Pennsylvanie, parce que dans le cas d'une élection serrée, on aura les résultats complets de Pennsylvanie que dans 3 jours, puisque l'État a finalement autorisé que le dépouillement se déroule pendant 3 jours après l'élection, et Trump dit mais c'est pas normal, il faut qu'on ait un résultat immédiat. Donc si rien n'est très clair, il a une armée d'avocats avec lui, il a aussi des centaines de volontaires qui vont examiner d'extrêmement près le dépouillement. Voilà, un dépouillement donc qui sera plus long que d'habitude, parce que justement les élections interviennent dans un contexte particulier, mais jamais des élections américaines justement n'ont été aussi suivies avec autant d'angoisse et de préoccupation de l'autre côté de l'Atlantique. Comment expliquer ces craintes ? Bien, par la politique étrangère des États-Unis, et surtout si l'on considère les alliés comme les Européens, comme les membres de l'OTAN, comme bien des pays dans le reste du monde, qui comptent sur les États-Unis pour être soutenus, et s'ils se trouvaient dans une situation difficile, ou s'ils étaient attaqués, ils pouvaient dans le passé compter sur les États-Unis. Avec Trump qui a provoqué, qui a préféré retirer un peu les États-Unis du reste du monde, pratiquer une politique plus isolationniste que par le passé, cela justifie l'inquiétude des Européens. Et si Biden est élu,
il aura quand même pas mal de difficultés à recoller les pots cassés, si je puis dire, car si on prend le cas des Européens, ils ont été échaudés et même si Biden essaie de leur dire mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là, vous pouvez compter sur nous, il y aura tout de même une certaine hésitation et un certain doute après 4 années pour avoir été ignoré par les États-Unis, par l'administration Trump. Hésitation, doute, en tout cas, on est dans l'attente des résultats justement officiels de la présidentielle américaine. Merci beaucoup Claude Porcella. Je rappelle que vous êtes correspondant de Média à Washington DC.